Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après les 61 ans de la section du Togo à la souveraineté internationale. Chacun de son côté, j'espère, a pu faire le bilan quant au sport togolais après 61 ans d'indépendance. Pour le moment, on n'en est pas là, on parlera plutôt du bilan après la phase allée de la D1 nationale de football. Après 56 matchs dans les deux groupes, le tableau affiche 130 buts au total. Et ce n'est qu'une partie des chiffres, vous en aurez plein dans cette émission. Analyse sur les performances des nouveaux venus que sont en temps de AS Bina, les déceptions, les poids lourds de ce championnat, les entraîneurs. Ceux déjà remerciés aussi, les meilleurs buteurs, l'arbitrage, l'organisation, puis une projection sur la phase retour qui vient en principe le 5 mai prochain. Pour ce faire, j'ai invité aujourd'hui Angelo Folikoé, Latif Yorouma, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Gueuler Inoussa sera en ligne. Il est le correspondant, vous le savez, de Radio Sport FM là-bas dans le septentrion. Nous allons vous donner la parole, vous, chers auditeurs, au moment venu pour vous prononcer justement sur cette première partie du championnat national de football de première division saison 2020-2021. Dingue de sport, mise en onde au Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Fon et l'homme. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Angelo Folikoé, bonjour. Bonne arrivée. Franck, merci, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Franck Orokoti est bien en studio, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Latif Yorouma est de la partie, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien, depuis quelques jours, le championnat national de football de première division saison 2020-2021, un championnat complètement à part dû à cette pandémie du coronavirus. 2 zones à l'arrivée et depuis quelques jours, on le dit, c'est fini pour la phase allée. Globalement, vous retenez quoi, Franck Orokoti ? Je crois que les équipes se sont débrouillées par rapport donc à ce championnat parce que c'est pas aussi évident. Dans cette situation sanitaire qu'on connaît tous, c'est pas aussi évident. Donc, un championnat à 2 zones qui est pratiquement un championnat spécial dans la mesure où il faut scinder les équipes, mettre les équipes en 2 et essayer donc de placer surtout dans la zone nord des équipes qui sont fortes. Parce que pratiquement ces équipes-là jouent le haut du tableau. Donc, quelque part également, dans un premier temps, on a avorté le championnat et puis relancé le championnat, ce qui a causé pas mal de choses au niveau des clubs, parce que pour certains clubs, est-ce qu'il va falloir se préparer pour le début d'un autre championnat et tout ça pour eux, peut-être que jamais on ne va pas jouer ce championnat. Après, on a relancé le championnat et ils se sont préparés dans une situation un peu compliquée. Maintenant, sur la pelouse, sur le terrain, ça a été également difficile. Non seulement les premiers acteurs que sont les footballeurs et autres, également les dirigeants, les responsables de clubs et autres, ça a été compliqué. Jouer un match le week-end et puis un autre en milieu de semaine. Donc rien n'a été facile. Rien n'a été facile. Ça a été un championnat spécial par rapport donc au club, la manière dont ils se sont préparés. Angelo Folikoé, oui, il y a quelque chose à retenir de cette particularité. C'est un championnat particulier, on le dit, dû à cette maladie de coronavirus. Je pense qu'au-delà de tout ce qui a été mis sur le tableau par Franck Orokoti, c'est une bonne nouvelle. Enfin, le ballon commence à rouler et nous qui sommes les acteurs, je veux parler des joueurs, des techniciens, des présidents de clubs, y compris nous, journalistes sportifs, on n'avait pas forcément la matière, même si nous, à Sport FM, on a toujours fait de manière essentielle à partager les infos. Mais sur le plan national, il fallait à un moment donné redémarrer le championnat local, national, et ça a été fait. Ça nous a donné justement de quoi grignoter, faire nos papiers, aller voir exactement ce qui se passe sur les terrains. Je pense qu'au-delà du jeu sur lequel on va revenir, j'estime aussi que les sites qui ont été retenus pour cette
ce championnat assez spécial aussi en est pour quelque chose, parce qu'on a vu des phases de jeu assez intéressantes, même si voilà, les conditions d'accueil dans certains stades ne sont pas forcément au rendez-vous. On va toucher du doigt bientôt l'organisation. De façon globale, j'estime que oui, c'est une pilule à avaler, on doit la prendre ainsi. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on doit avancer, on doit s'améliorer, parce que et les joueurs eux-mêmes, à un certain niveau, le jeu n'était pas forcément aussi flamboyant à chaque match. Oui, dans certaines rencontres, on a eu une floraison de buts, mais des fois, c'est des scores nuls, et c'était compliqué même pour certains entraîneurs de rester sur certains bancs. À peine 2 journées, 3 journées, vous ne faites pas bien, on vous limoge. Et donc, on sent que pour l'instant, oui, c'est un essai avec un format particulier, mais toujours est-il que, in fine, c'est de la satisfaction à plusieurs niveaux. Situation sanitaire difficile, mais il fallait jouer au football, et c'était le plus important. Il fallait jouer parce que tout d'abord le Togo tout simplement voulait quand même dégager à la fin donc de ce championnat ces clubs-là qui doivent représenter le Togo dans des compétitions continentales, et donc il fallait forcément organiser ce championnat-là. Et je le dis, si c'était juste pour le plaisir, je ne pense pas que la fédération allait prendre cette initiative d'organiser ce championnat. Maintenant, c'est organisé, mais également c'est pour redonner de la matière à ces acteurs-là. Je voudrais parler des joueurs, je voudrais parler des entraîneurs, je voudrais parler des arbitres, également des journalistes sportifs. Et donc, tout ce monde était là pendant 1 an, sans activité. Il va falloir quand même redonner de la matière, redonner donc des activités à ces acteurs. Je crois que c'est quand même pour cela que cette fédération a organisé, et également le championnat fait partie des activités de la fédération. Donc, si la fédération n'arrive à organiser cette activité, vous comprenez que le rapport ou bien le bilan à la fin de l'année ne sera pas véritablement ça. Donc, il faut organiser cette compétition. Aujourd'hui, je crois que la fédération doit être fière pour ce qui concerne la première partie de ce championnat-là, parce que oui, on a vu quand même ce que les équipes ont produit, on a vu la prestation de chacun dans son domaine, hein, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les arbitres, et également que ce soit les joueurs. Et donc, on voit aujourd'hui que oui, c'est bien quand même de redémarrer ou bien de reprendre justement ces activités à travers donc ce championnat national de première division. Latif Yorouma, vous étiez sur le terrain, qu'avez-vous remarqué, qu'avez-vous constaté au cours de cette phase d'aller de façon globale? De façon globale, on a vu des joueurs sur le terrain, parce qu'il n'y avait pas tous les acteurs en réalité impliqués, parce que le public également, en tout cas, fait partie des acteurs ou bien les observateurs. Tout le monde n'avait pas accès, en tout cas, au terrain. Et donc, lorsque vous arrivez, vous avez juste les joueurs qui sont là. Et puis maintenant, dans les tribunes, même si c'est vrai, il y avait certains qui avaient autorisation à être au stade, il y avait cette crispation, il fallait justement respecter les mesures barrières. Il y avait quand même des biscuits, hein, même à l'entrée. Ce n'était pas aussi habituel. Lorsque vous arrivez, comment ça se passait avant. Et donc, ça a été comme les uns et les autres ont eu à le dire particulier. Maintenant, chacun avait un intérêt particulier dans ce championnat particulier. C'était lorsque quoi? vous commencez par la fêtière elle-même, la Fédération togolaise de football, l'intérêt particulier d'organiser ce championnat, c'était de sauver la saison. Grégoire l'a effleuré. Ça dit que le championnat fait partie, en tout cas, des activités phares de chaque fédération. Ce n'est pas seulement au niveau du Togo. Et lorsque vous voyez un peu partout, chacun a pu trouver quand même une opportunité, un angle pour quand même organiser quelque chose. Mais au Togo, on était parti pour une saison blanche totalement. La fédération a tout fait pour sauver ce qui pouvait l'être encore. Et voilà ce championnat qui a démarré et qui a fini sa phase aller. Maintenant, au niveau des joueurs, au niveau des arbitres, les joueurs et les arbitres, maintenant, peut-être les arbitres, on se dit que l'arbitrage, c'est une fonction libérale. Ils sont déjà des personnes qui travaillent déjà dans la vie active. Mais lorsque les joueurs, typiquement joueurs, il fallait sortir ces gens-là du chômage. Et ça aussi, c'est l'intérêt typique par rapport aux joueurs. Au moins en 2 mois, 3 mois, il y a ce qu'on appelle la signature, les primes de signature. Il y a quand même les présidents qui étaient aux petits soins des joueurs.
il y a quand même quelque chose qui a changé, et pour ces joueurs et pour les familles. Maintenant, Angelo l'a dit, au niveau de la presse, nous, en tant que journalistes, on a retrouvé de la matière. Ouais. Au-delà de la matière, nous aussi, c'est quand même notre métier. On est dans le sport, on n'est pas... nous sommes journalistes sportifs, donc sincèrement, sans les activités sportives, nous aussi, on est réduits. Et donc, voilà, nous aussi, notre intérêt de vouloir retrouver de la matière. Chacun avait quelque chose dedans à prendre. Aujourd'hui, lorsqu'on met le tout ensemble, c'est quand même une bonne chose de pouvoir reprendre ce championnat. Alors, on a vu comment ça a été difficile pour la rédaction de Sport FM de tenir sur toute cette période sans activité, mais on a réussi quand même à être là, à être présent. Voilà. Parlons maintenant des nouveaux venus dans ce championnat. On sait que Entente a disparu de l'élite, ça fait une vingtaine d'années. Les jeunes de Koduvia Kopeni Konakpoe à Diololo ont réussi avec Fiaboué Kofisina à rejoindre l'élite pour le compte de cette saison. Et cette équipe, après la phase aller, se classe 6e avec 8 points. Que peut-on dire? C'est une déception. Deuxième partie du tableau pour les jaunes? Non, je ne crois pas que c'est une déception. Venir en même temps en division d'élite et puis jouer les premiers rôles, ce n'est pas aussi évident. Donc je crois qu'en temps de par rapport donc, à cette position, je crois que c'est la meilleure place qui puisse arriver donc à cette formation, surtout que à l'entrée dès la première journée, elle a gagné pour se faire confiance avec une victoire éclatante. Donc d'abord, quand vous prenez cette formation d'Entente avant le début du championnat, elle a changé donc d'entraîneur. Donc cet entraîneur qui n'était pas là avec le groupe en deuxième division, il va falloir revoir tout l'effectif, revoir pratiquement tout le poste des joueurs et tout ça, et mettre en place un autre système carrément, parce que c'est pas ça mais qui a conduit justement à cette formation en division d'élite. Donc ça sera compliqué, changer les choses et tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, être en cette position, je crois que c'est une bonne chose pour cette formation d'Entente. C'est bon à prendre pour lorsqu'on écoute un peu les déclarations d'avant début saison du directeur sportif ou bien du directeur technique Akoussa, du président Kenou. Ils avaient cette ambition-là de jouer les premiers rôles. Mais 6e, après la phase aller, on doit s'inquiéter ou bien c'est bon? Moi, je peux dire que c'est une petite déception du côté de l'Entente de Lomé. Quand on prend tout d'abord cette équipe, vous allez voir que je peux dire que c'est la seule équipe c'est l'une des équipes qui n'est pas allée chercher des joueurs ailleurs. C'est le même effectif. Ils ont gardé leur effectif. Ils ont gardé cet effectif-là. Et donc, l'objectif pour le bureau dirigeant des jeunes de Koya Kopini Konakwe, c'est de jouer le premier rôle dans ce championnat. Quand vous écoutez le président, quand vous écoutez le directeur technique, et l'objectif est assigné également l'entraîneur, c'est de jouer le premier rôle dans ce championnat. Et l'Entente a les moyens pour quand même disputer ou bien jouer quand même. De quels moyens parlez-vous? Humains, financiers, organisationnels? Oui, mais sur le plan organisationnel, il n'y a pas de problème. L'Entente n'a pas eu de problème par rapport quand même à la préparation donc, de ce championnat. Par rapport à l'effectif, je le disais tantôt, c'est le même effectif qu'il y a de cela un an. C'est des joueurs qui se connaissent, qui sont ensemble depuis 2 ou 3 ans et qui se connaissent, qui sont là. Maintenant, c'est la prestation sur le terrain. C'est là le niveau, on a vu quand même le niveau qu'il y a entre la deuxième division et la première division. D'entrée, oui, Franck parlait de cette victoire éclatante sur un GFC de Noche. 4-0. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. L'Entente contre Gomido de Palimé dans les derniers instants, l'Entente a perdu. L'Entente face à Maranatha de Fiopo dans les derniers instants, l'Entente a perdu. C'est après cela qu'on a compris que véritablement nous sommes en première division et qu'il va falloir se ressaisir. Et c'est ce qui est arrivé avec, il y a eu des matchs nuls bien sûr, mais ensuite il y a eu quand même cette victoire sur l'Est au Goport qui a quand même permis à l'équipe de respirer un tout petit peu, parce qu'après 4 journées l'Entente traînait toujours avec 3 points, donc ce n'était pas véritablement ça, alors que si on a pour objectif de jouer les premiers rôles et qu'après la première partie de ce championnat, on se retrouve 6e, moi je me dis que c'est une petite déception du côté de l'Entente de Lomé. Déception pour vous aussi, Latif Yorouma. Vous avez eu à interroger à plusieurs reprises le président Kenou. Il vous a rassuré que Entente devrait jouer les premiers rôles. L'Entente ne venait pas
pour se laisser marcher sur les pieds. Oui, justement, et lorsqu'on s'accorde à ces envies, à ces ambitions cachées, parce que même si l'Entente n'a pas brandi véritablement ces ambitions, on sent quand même quelque part que cette équipe-là veut surprendre, parce que ce n'est pas la première fois qu'une équipe arrive en première division et commence à jouer les premiers rôles. On a d'ailleurs vu une équipe qui quitte l'ombre, qui arrive à la lumière. Je veux parler des Anges de Montien, champion en D2, champion en même temps en première division. Et des équipes dans le temps comme CACAD, arrivées en première division, ont quand même fait trembler les grands, même au Kiti de Badou, souvenez-vous. Maintenant, l'équipe de l'Entente aurait pu, avec ce départ canon 4-0, mais écoutez, tout le monde a commencé à dire, mais l'Entente veut quand même peut-être révolutionner ce championnat-là. Mais derrière, il y a eu du vide. Sincèrement, l'Entente a été même au bord d'une crise. Cela est dû à quoi? Changement de méthode, peut-être, nouvelle vision de jeu? Bon, moi, je me dis, écoutez, 4-0, je me dis, est-ce que ce score n'a fait que du bien à l'Entente? Une victoire est une victoire. 1-0, 2-0, peut-être que ça aurait pu, ça n'aurait pas donné cette situation-là. Mais quand on arrive en première journée, 4-0, peut-être on se dit, mais écoutez, ça, que nous sommes bien. On commence à se voir trop beau, on commence à regarder les autres de haut, et rapidement, la sanction a été immédiate. À un moment donné, il se dit également que, voilà, l'Entente 2 veut véritablement poser le jeu, veut bâtir quelque chose dans ce championnat particulier. Le championnat-là, on n'a pas besoin de bien jouer. Ce championnat-là, on a besoin de résultats. Et derrière, on reviendra au classique pour dire que voilà, c'est un championnat. On a une première phase pour peut-être observer, pour mettre notre stratégie, et puis deuxième phase prendre. Donc, il y a eu tout cela. Il faut reconsidérer les choses. Et ceux qui se croyaient encore en deuxième division, il a fallu que justement les résultats ne marchent pas pour qu'ils se reprennent. Et donc aujourd'hui, parce que c'est une équipe qui a quand même des dirigeants qui sont à l'écoute des joueurs. Quand Grégoire disait depuis 2 ans, 3 ans, c'est les mêmes joueurs, vous pensez que si ces joueurs-là ne sont pas bien traités, ils vont toujours rester à l'Entente 2? Ils n'ont pas été quand même ligotés à Kodjovia Kopeni Konakwe. S'ils sont toujours là, c'est qu'à un moment donné, il y a au moins quelque chose qui Donc, que peut-on dire de la prestation de l'Entente 2? Oui, aujourd'hui, par rapport à la position de l'Entente 2, il y a une petite déception. Il va falloir rapidement se reprendre, parce que l'équipe de l'Entente 2 peut faire mieux par rapport à ce qu'on a vu sur les 7 premières sorties. Angelo Folico, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Globalement pour Entente 2, c'est moyen, c'est médiocre, passable? Je pourrais dire médiocre. Médiocre parce que 2 éléments. On a Maurice Notoudien, on le connaît très bien, sa philosophie de jeu, son envie, sa détermination, sa volonté affichée de faire toujours bien partout où il passe. Je pense que lui-même, récemment, lorsque nous l'avions interviewé après la victoire face à l'AS Togopor, il a énuméré plusieurs choses, notamment par exemple le fait qu'il joue sur différents sites et ça ne permet pas à son équipe de développer le style de jeu qu'il veut. Lorsqu'il joue à la JCA et lorsqu'il évolue également à Blogamé, ce n'est pas forcément le même style de jeu lorsqu'il évolue au municipal, tout comme au stade de Kégué. Les espaces gazon naturel, gazon quoi? C'est ça qui dérange? Plutôt la question de l'espace. L'espace pour ces joueurs qui ont envie souvent d'évoluer dans des petits espaces, petits périmètres, mais également distribuer le ballon comme il se doit. Et donc, quand vous voyez le fond de jeu de l'Entente 2, d'abord, c'est la possession de balles et la distribution également de balles. Ce qui n'était pas forcément au rendez-vous quand on a joué sur 4 sites différents sur 7 matchs. Autre élément, l'Entente 2 a été également face à l'inconnu. On est arrivé dans un championnat où on n'a pas vu les autres jouer, on ne sait pas comment les autres se sont préparés. On peut beau avoir un système de jeu, mais en face, c'était complètement différent. Et comme les uns et les autres l'ont dit, beaucoup même pensaient, par exemple, qu'ils étaient toujours en deuxième division. Et donc, cet aspect psychologique, en guillemets, aussi a dû être travaillé par Maurice Notoudien. Pour terminer en disant que le Covid également a fait du mal à l'Entente 2.
le match face à l'AS Togoport, j'ai vu Maurice Noustoudjem à 1h du match qui était toujours avec les agents Covid et qui discutaient parce que certains joueurs étaient positifs et ont été recalés tout simplement. Et donc, il était obligé de revoir sa feuille de match et de remettre certains joueurs qui forcément n'étaient pas des titulaires pour lui dans certains matchs. Et donc, tout ça mélangé, on peut comprendre que oui, la phase aller, on pourra prendre le temps de revoir justement ce qui n'a pas marché et bien se remettre pour la phase retour et pour terminer en disant simplement que lorsqu'on arrive dans un championnat et tant qu'on est un promu, on ne peut pas tout de suite chercher à être premier ou être forcément leader. Mais l'idéal, c'est de pouvoir tâter d'abord le terrain et après mettre ses véritables pions pour la suite de la compétition. Franco Rokoti, que dire de l'AS Bina qui fait ses premiers pas dans l'élite, dans le championnat de football de première division, 5e, derrière les tauliers que sont ASCO, Unisport, Semassi, ASCK. Cette équipe a réussi, même si c'est la deuxième partie du tableau, cette équipe on peut le dire, a réussi à faire quelque chose, une victoire, 3 nuls, 3 défaites. Ben, c'est appréciable, on peut applaudir. Oui, par rapport donc à la taille du groupe, par rapport donc au projet donc de cette formation, je crois que c'est appréciable. D'abord, quand on voit un peu cette formation jouer, on sent qu'elle est venue pour faire un match nul. Parce qu'ils ont de très bons joueurs. Ça n'a pas été facile pour ASCO. Hein. Non, ça n'a pas été. C'est un nul. C'était un nul vierge. Oui. C'est vrai que dans cette rencontre, ASCO a trouvé des occasions, mais elle n'a pas pu concrétiser ses meilleures occasions. Ça a été compliqué, surtout au milieu du terrain également, où on a un joueur qui s'appelle Eke Pascal, qui est également très très bon au niveau de l'AS Bina. On a également l'ancien attaquant de Kotoko de la Vie, qui est Razak, qui est également bon devant. Donc il faut faire extrêmement attention à ces deux flèches. Surtout lorsque Eke Pascal a le ballon, il essaie de trouver en profondeur rapidement un attaquant. Donc c'est une équipe qui est très bonne, qui joue de façon intelligente. Et aussi, il faut quand même saluer le staff technique de cette formation qui n'est plus là actuellement, qui a été remplacé finalement par Wadjalantam. Il faut quand même les saluer parce qu'ils ont compris d'abord leur position. Ils ont mesuré leur faiblesse, leur force par rapport aux autres adversaires. Donc, ils ont su déjouer justement les rencontres qui leur ont été difficiles, surtout celle contre ASCO de Kara, où ils ont fait un match nul. C'était quand même pour eux une victoire à la sortie de cette rencontre, parce qu'avant cette rencontre-là, ils n'avaient que 2 points et ils s'étaient logés donc, au niveau de la zone de relégation. Donc, je crois que la 5e position occupée par cette formation, c'est une bonne chose. Et ils ont tenu leur rang. Je crois qu'ils ont pour l'ambition d'aller encore très très loin dans le classement. Mais il va falloir faire attention, surtout lorsque vous jouez contre l'ASK, ASCO, Semassi, Unisport, qui ont également faim. Parce que ces équipes-là ont pour ambition de jouer les premiers rôles au niveau du tableau et également être champion du Togo. Il va falloir faire extrêmement attention pour ne pas laisser pratiquement derrière vide et puis espacé pour permettre justement aux attaquants de cette formation-là de marquer de buts. Pour la première partie, ils ont bien fait en sécurisant leur base défensive. Terminé, oui. Et je crois que c'est une bonne chose déjà de jouer sur cette lancée que de se projeter vers l'avant au risque donc de laisser derrière ouvert. Latif, l'AS Bina est à sa place. Oui. 5e de cette poule B. Oui, même si ça fait 6 points seulement sur 21 possibles. Vu les circonstances, je pense que cette équipe-là mérite encore quand même d'être soutenue par ses supporters. C'est vrai, ils ne viennent pas au terrain, mais ils ont besoin quand même d'être soutenus même dans les pensées, mais soutenus également par le staff dirigeant. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quand même quel angle prendre, parce que cette équipe-là, qui quand même mérite d'être soutenue, y compris le staff, mais seulement ce staff-là a été débarqué. Kofi Komlan a laissé sa place à Wadjalantam. Quelle est l'ambition de ce club? Les Cornes de Pagouda, c'est de jouer les premiers rôles.
Parce que là, apparemment, les dirigeants ne sont pas satisfaits. Oui, c'est ce qui véritablement est curieux. Parce que moi, quand j'ai appris le changement du staff technique, je me suis posé des questions. Parce que lorsqu'on commence timidement et que vers la fin, on commence par avoir des résultats, je pense que ça fait 4 points quand même pris sur les 3 dernières journées. Ça suppose qu'il y a eu du mieux. Alors que sur 4 points sur les 3 dernières journées, alors qu'il y a eu seulement 2 points sur les 4 premières journées. Vous voyez un peu. Et donc, je pense que c'est maintenant que le travail commence par prendre. Mais les dirigeants, peut-être, ils ont autre aspect. Mais lorsque vous allez dans les couloirs, lorsque vous écoutez, voilà, cette équipe-là, j'ai peur pour cette équipe-là. Parce qu'il y a trop d'ambitieux autour de cette équipe-là. Des ambitieux joueurs, des ambitieux entraîneurs, des ambitieux dirigeants. Chacun veut placer. C'est un peu comme, entre-temps, les vautours autour des éperviers du Togo. J'espère qu'il n'y aura pas de vautours autour quand même de cette équipe-là. Parce que lorsque vous entendez les bruits de couloir, c'est quand même curieux de comprendre qu'un staff qui commence quand même à peine de mettre quelque chose sur place, qui est 5e, qui a 6 points, mais qui a derrière des équipes qui ont 5 et 4 points, et qu'on débarque le staff pour un autre staff qui viendra peut-être. C'est le mal qu'on peut souhaiter à Esbina, que ce staff-là vienne continuer peut-être à faire chose. Parce que s'il faut encore chambouler, ça ne va pas être facile. On risque encore de redécoller. Alors que c'est le décollage qui est compliqué, que ce soit en moto, que ce soit en voiture ou en avion. C'est le décollage qui est compliqué. Bien. Cette équipe a réussi à décoller, mais on la remet sur le tarmac. Il faudrait quand même trouver les moyens du côté quand même de Wadja Lantam pour redécoller cette équipe-là. C'était la solution, Angelo, changer rapidement de staff après 7 matchs. Kofi, comme on le connaît, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs clubs, qui a de l'expérience. Wadja également a de l'expérience. C'était la solution. Qu'est-ce qu'on veut pour l'AS Bina ? Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Moi, j'ai été toujours contre le fait de naviguer de cette façon avec des équipes. C'est vrai, on a tout de suite envie d'avoir des résultats, mais le football, c'est pas de la magie. C'est un assemblage de cohérence. Et lorsque vous avez une équipe avec des joueurs qui sont qui restent pratiquement une famille, avec un coach à la tête qui représente, on peut dire, le père, Kofi Komla, on le connaît très très bien. On connaît son parcours, sa façon de travailler. Il fallait quand même lui laisser le temps. À la 5e journée, l'AS Bina était bon dernier du classement de la zone nord. On se rappelle bien la déculottée reçue face à l'ASK, 7 buts à 0. Beaucoup ont crié comme quoi l'ASK est trop fort, cette équipe elle est extraordinaire, elle est imbattable, elle est invincible. Mais peut-être parce que à ce moment-là, la formation de l'AS Bina n'avait pas encore, je dirais, la cohésion nécessaire pour pratiquer son football qui lui est propre. Maintenant, à peine la 7e journée finie et on débarque Kofi Komla, on prend un entraîneur. Moi, ce sont des méthodes que je dénonce et je dis que ça n'arrange pas le football togolais. Mais c'est un championnat, c'est pas une course c'est pas de fond, mais c'est une vitesse. Donc, il faut aller vite. Donc, si les résultats ne suivent pas... Apparemment, vous cautionnez ce genre de choses. Je ne cautionne pas, je pose des questions. Moi, je ne cautionne pas. De toutes les façons, moi, ce sont des méthodes que je n'aime pas. Même si je suis président de club, que j'ai envie de résultats, il faut construire. Il faut construire avec le temps. On ne construit pas dans la précipitation. Quand on n'a pas de fondation, ce n'est pas nécessaire de mettre des édifices. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup pensent en croyant, par exemple, qu'il faut aller vite, même très très vite. La preuve, on a débarqué Kofi Komla, il est parti. Mais est-ce que Wadja connaît bien les joueurs qui sont en place? Est-ce qu'il aura le temps de mettre en place sa politique, sa philosophie de jeu pour avoir des résultats plus tard? Et si lui, lors de la phase retour, après 3 matchs, il n'arrive pas à avoir 9 points, est-ce qu'il sera toujours en place? Toute l'interrogation est là. On va revenir, on va prendre les nouvelles de Gueuler déjà d'abord. Gueuler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Ounyama, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM. Sport FM Lomé. Et la première partie, l'heure du bilan. Franck Ounyama, bonjour. Très bien. Vous l'avez annoncé, c'est bouclé pour la première partie du championnat. Après la phase aller naturellement, dans la zone nord, vous étiez présent sur plusieurs stades. Mais que retenez-vous à votre niveau? Non, je crois que moi je vais faire ce bilan pratiquement à 2 niveaux. D'abord, très rapidement, oui. Bref, sur le plan jeu et ensuite sur le plan organisationnel, Franck Ounyama. D'abord, sur le plan jeu, comme vous voyez,
bref, les 4 premiers, ASEC, ASCO, Unisport, seulement si la logique est respectée. La logique est respectée. Vous n'êtes pas à savoir qu'au cours de nos émissions précédentes, nous avons dit que chaque équipe se prépare à sa façon et ça dépendra du programme et puis des ambitions de chacune des équipes. Mais pour d'autres karmas, c'est quand on a entamé la compétition, ils ont confondu compétition et préparation. Ce qui a fini rapidement par rattraper certaines équipes. Aujourd'hui, la CK en tête, suivi de la Côte de Cara Unisport, Semati AS Mina Koro qui me dit Sarai Foudé. Je me dis que là, avec les 4 premiers, la logique est respectée. Maintenant, pour les phases retour qui démarrent le 5 prochain, il y a eu 10 jours de récupération pour certains joueurs qui ne sont pas habitués à des pareilles compétences, c'est-à-dire jouer samedi, dimanche, mercredi, samedi, dimanche, mercredi. Certains joueurs ne sont pas tellement habitués au Grand Centre d'avantage à des jeunes joueurs. Ça fatigue tellement les nerfs et c'est le pourquoi vers la fin ça a été difficile pour d'autres. Mais moi, je me dis que l'équipe qui a plus dessus dans la zone nord, parce que ce n'est pas suivi un match de la zone sud, dans la zone nord, l'équipe qui a plus dessus, c'est l'équipe du Fodé d'Atapamé. Il faut avoir la main sur la conscience. Le président Ametodi est un homme un peu partout quand on joue, il va, il voit ce qui se passe. Mais où se trouve le problème avec la protégée du Dotifan? Où se trouve le problème? Ça joue bien, mais il faut aussi reconnaître que il faut dire d'Atapamé, la finition fait vraiment défaut au niveau des Ségards d'Atapamé. Mais disons qu'ils ont eu une récupération de 10 jours, ils vont tout corriger avant d'y attaquer. Tout à l'heure, je crois Angelo ou peut-être l'un de vos invités africains de l'AS Pina, les ambitions de l'AS Pina, ils l'ont dit au départ, à la fin de la saison, c'est de jouer le maintien. Je me dis qu'à l'instant T, l'AS Pina est 5e sur 8. Ce n'est pas encore mal. Ce n'est pas encore mal, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout qu'ils ont eu à rencontrer avec 4 ou 5 joueurs avant la fin de la clôture de l'établissement des licences. Je me dis que jusqu'ici, c'est bien. Maintenant, que recherchent les dirigeants de l'AS Pina en limogeant Kofi Komla et en faisant venir Wadja Lantam? Seuls les dirigeants le savent. Peut-être qu'ils se disent qu'on a mis plus de moyens pour faire comme Ange Donatien ou l'ASK, arriver une saison et la deuxième saison, être peut-être leader, mais cela n'est pas arrivé. Mais l'essentiel que Wadja Lantam est arrivé, on verra. Il a 7 matchs. Et pour eux, leurs ambitions, je vais leur dire cela une fois, c'est de jouer le rôle de maintien fin Kounouyama. Ouais. Peut-être d'une manière ramassée, il y a aussi des équipes aussi qui ont commencé par prendre goût, comme Semati, comme Unisport de Sokolé. Et Asco, entre-temps, c'était bloqué quelque part. Mais à la fin de la saison, ils sont sortis du lot, ils sont deuxièmes. Mais les phases retour seront des phases palpitantes. Ça ne serait plus 7-0, 4-0, 6-0 par ici et par là. Mais l'essentiel, à la fin des 90 minutes, quand vous avez le résultat, vous devez dire merci au Seigneur. Très ça, bien. c'est sur le plan football. Oui, très rapide, oui. Maintenant, sur le plan organisationnel, vous savez, quand on est journaliste, chacun joue sa partition. On arrive comme arbitre, qu'on officie, qu'on ne touche pas à qui que ce soit pour qu'on gagne. Quand on arrive comme commissaire, on arrive comme assesseur de match, on arrive comme chef de sécurité, il faut que chacun sache correctement jouer son rôle. Moi, je me dis que sur le terrain à Atapamé, à Sokodé, à Kara, ceux qui viennent de Lomé, je dis bien, je précise mes mots, je pèse mes mots, ce que la fédération délègue de Lomé, que Franck Mouniama ne vient pas jouer le rôle de Beler Inoussa. La fédération a confié l'organisation à ses démembrements. Je fais allusion à la Ligue et au district. Sur certains matchs, c'est ceux qui viennent de Lomé qui viennent poster les plans A et les plans B des ligues du centre des plateaux et de la Cara. Je m'explique. Sur certains matchs, quand EICR, quand je prends par exemple la Ligue du centre de football, leur organisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir raté un match, à ces cas, ils se sont dit, quand les 40 confiés par le secrétariat de la Fédération de football finissent de rentrer, c'est-à-dire le nombre de joueurs et le nombre de dirigeants, 40 personnes par club, ils ramassent les badges, ils gardent à leur possession, qu'ils maîtrisent bien les portes, et au fiche, on vous dit le match est terminé, mes amis, en rentrant. Voici vos 40 badges, vous pouvez lever l'encre et retourner, que bon vent vous accorde. Mais nous avons vu que certaines personnes envoyées par la Fédération de football viennent poster les données. Si vous prenez le match ACK ASCO, où la Ligue a mis un plan B pour ramasser les badges au niveau des deux dirigeants, on a laissé. Peut-être que Angelo Ferricoué reprend 10 ou 15 badges, met l'autre au cou, sort et distribue à d'autres personnes qui entrent encore sur l'aire de jeu. Vous voyez? C'est-à-dire que la fédération a confiance à certaines personnes. Quand on leur confie l'organisation, laissez-les aller jusqu'au bout, apportez seulement votre
n'est pas forcément un agent de sécurité. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. On vient comme assesseur, on n'est pas envoyé par la fédération comme chef de sécurité, comme ce que fait le commandant Atekpaye. Le commandant Atekpaye le fait si bien. Si ce match-là, si le commandant Atekpaye arrivé, tout serait résolu. Maintenant, ce que je vais demander aux ligues des plateaux, de la centrale et de la Cara, au cours de sifflet des matchs, c'est de toujours tenir la porte d'entrée. Ne pas laisser quelqu'un quitter l'extérieur et rentrer parce que j'ai tel parent qui est venu de Cara, qui est venu d'Atapamé, je vais lui dire bonjour. Qu'ils attendent, quand ils vont quitter, retourner à l'hôtel, ils peuvent aller retourner voir ce derrière à l'hôtel. Je tiens sincèrement à féliciter la Fédération togolaise de football, les arbitres, les ligues, les journalistes. On a fait un travail extraordinaire parce que nous avons prêté serment à Franck Ouminyama. Très bien. Nous avons prêté serment devant la commission Covid. Nous avons reçu le pari. Maintenant, ce n'est pas fini. On peut suspendre à n'importe quel moment si on ne démarre pas bien les phases de retour. Je souhaite bon vent à toutes les équipes, à la Fédération togolaise de football. Nous y serons. FM, jusqu'au bout. Nous allons accompagner cette fédération. D'abord, on a été meilleurs sur tous les matchs. Moi, je ne suis pas très fort à calcul. Quand vous faites pour le nombre de matchs, il faudrait faire leader. Nous avons été sur tous les matchs. Ça, moi-même, bon, peut-être quelqu'un dira qu'on ne peut pas tenter s'apprécier. Mais moi, dans cette situation, je dis merci à notre PDG. Merci à notre directrice. Merci à toi-même, Franck Ouminyama. Merci. Merci à tous. Merci à nous tous. Nous avons été meilleurs. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui va rester matin dans son coin dire que Floresson n'a pas fait le travail. Félicitations. Je crois que ce n'est que le début du commencement. C'est parier. Nous serons meilleurs parce que c'est un championnat Covid, tout le monde n'a pas accès. Merci à notre PDG. Que Dieu le bénisse. Franck Ouminyama, au revoir. À bientôt, à très bientôt. Au revoir. Ouais, Au revoir. on va aller un peu plus vite désormais parce que là, il reste beaucoup de sujets à toucher. On prend maintenant les déceptions. Les déceptions à vos yeux. Oui, très rapidement, oui. Oui, les déceptions au niveau de la zone sud, forcément, il y a le dynamique togolais, parce que cette équipe-là a été toujours attendue chaque année, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Elle est dans la deuxième moitié du classement, à la 5e place avec 9 points sur 21. Je crois pour moi, dans la zone sud, c'est la déception. Et puis, dans la zone nord, Gueuler l'évoquait, il faut dire d'Atapamé, vu en tout cas le staff dirigeant qui est derrière cette équipe-là, c'est difficile de comprendre qu'il faut soit véritablement à la traîne dans cette poule B. Vous voyez d'autres équipes? Bien sûr, je voudrais parler de l'Est Togoport de Lomé dans la zone sud. Oui, l'Est Togoport... Ils sont troisième, non? Oui, mais véritablement, ce n'est pas ça. Après 2 matchs gagnés lors des 2 premières journées, c'était difficile pour l'Est Togoport qui a abandonné 10 points en chemin. Oui, puis il y a eu 2 matchs nuls par la suite. Et ensuite, cette défaite-là face à l'Entente de Lomé, il a fallu quand même ce réveil-là à la dernière journée de cette phase aller pour battre le dynamique togolais pour quand même se retrouver aujourd'hui à cette 3e place. Mais véritablement, ce n'est pas là cette place parce que l'ambition que cette équipe a, quand vous écoutez les dirigeants, c'est de revenir sur le continent. Et quand on veut véritablement revenir sur le continent, il faut gagner les matchs. Parce que quand vous voyez l'Est Togoport face à Angers de Noche, quand vous voyez l'Est Togoport face à d'autres équipes, vous voyez cette équipe-là, vous posez la question, est-ce que véritablement cette équipe-là veut revenir sur le continent? Parce que la production, la prestation, ce n'est pas véritablement ça. Bon, maintenant, l'entraîneur là est parti. Moses Kofi en fait les frais. Oui, parce que l'objectif du côté du port, en enrôlant un tel entraîneur, c'était véritablement de jouer les premiers rôles. Et si on ne joue pas les premiers rôles et qu'on laisse la place à d'autres équipes, à d'autres clubs comme Gomido et les Sautières, vous comprenez donc qu'il doit y avoir une déception. Peut-être que c'est cette déception que les dirigeants ont eu et finalement ils ont remercié cet entraîneur pour confier le reste du boulot à Menito à côté. Angelo Folikoé, qui vous a déçu? Bon, déception ou incompréhension, je dois tirer Maranatha de Fiokpo. Quand on voit que c'est une équipe qui appartient à un grand monsieur, qui est un grand passionné du football, mais on a senti de près comme de loin, comme quoi l'équipe à une certaine période était pratiquement abandonnée. Est-ce que ce n'est pas la suite logique par rapport à ce que Maranatha a fait l'année dernière? Effectivement, parce que l'équipe de Maranatha ne regorge plus de joueurs. N'eût été Baudouis, peut-être encore Salifou Kossigan. J'ai vu Maranatha lors du premier match, je pense à Gomido Maranatha. Oui, le fond de jeu y est, mais
Devant, ça manque de poigne, ça manque d'efficacité. Derrière aussi, ce n'est pas ça. Maranatha a pris 4 face à Dito, a pris 4 face à Gboresu. Ça affiche beaucoup de faiblesses à ce niveau. Est-ce que l'honorable Amei n'a plus les moyens pour aller chercher les joueurs dont il a besoin pour faire son équipe, faire revenir Maranatha au premier plan? Toute l'interrogation, elle est là. Et puis côté zone nord ou bien poule B, c'est quand même Semassi qui, depuis la saison dernière, on nous parle du 11e sacre avec le président Adoyeso Havana, mais ça tarde à venir, des problèmes de primes, de signatures. Entre-temps, les joueurs ont failli faire la grève pour ne pas jouer, même boycotter certains matchs. Voilà des situations qui doivent nous interpeller pour 2 clubs, en tout cas, qu'on ne doit pas aussi négliger dans le championnat national. Franck. Oui, pour moi, la déception, ça reste Sport FC, parce que quand vous voyez dans un championnat déjà à 16, cette formation arrive à occuper la 6e place, la 5e place, et dans un championnat à 7, et ce club arrive à occuper pratiquement l'avant-dernière place. Ouais, ils sont 6e. Ils sont 6e. Il faut se poser des questions, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'ils n'ont pas vite retrouvé leur attaquant fétiche qui était parti au Nigeria. Lorsqu'il était arrivé, il a apporté beaucoup de choses, même s'il a raté un penalty contre l'AS Bina qui pouvait quand même relancer cette formation. Il est déjà à 2 buts, je crois. Il est à 2 buts, mais a raté un penalty contre l'AS Bina, 0 partout finalement. Je crois que pour moi, c'est la déception. Si on veut parler également d'un club qui a dessus également, on peut prendre celui de Koroki, puisque Koroki a joué également les premiers rôles au niveau donc du championnat du Togo, a représenté le Togo. Et champion en 2018. Champion en 2018. Et cette formation est actuellement, je crois, à la 7e place. Ouais. Je crois qu'il faut... 6e, et ça reste pas 7e. Koroki 7e. Koroki est 7e avec 5 points. Hein. Voilà. Ouais. Et Latif Yorouma, lorsqu'on parle des têtes de série dans les 2 zones, qui sont-ils et qui ont bien joué leur rôle? Au niveau de la zone nord, tout le monde est à sa place. Hein. C'est un classement normal à la fin de cette phase. ASK, ASCO, Unisport. ASK, ASCO, vu le contenu en fait. Avant le début du championnat, beaucoup voyaient ASCO de Kara par rapport justement à son statut de champion en titre, par rapport à tout ce qui a été fait comme préparation. Mais lorsque le championnat a démarré, lorsqu'on voit le contenu un peu partout, je pense que ASK mérite logiquement sa place. ASCO également suit en 2e position à 2 longueurs seulement. Ce n'est pas grand. Et puis Unisport également pouvait même comme vice-champion, vice-champion, et qui est là, qui bouscule, qui s'intercale même entre les 2 clubs de la COSA. Je pense que c'est bien. Maintenant, par rapport aux préparatifs, même l'équipe qui s'est mieux positionnée, c'est Semassi, parce que Semassi était parti pour faire une saison catastrophe par rapport à tout ce qui a été présenté par rapport à l'organisation et tout. Mais ils ont arrivé quand même à aligner 3 victoires dans ce championnat-là, avec un match nul, ils ont 10 points. Maintenant, au niveau de la zone sud, là également, c'est vrai, pour moi, la surprise, c'est Gomido, parce que Gomido n'était pas pour moi cette équipe-là qui devrait jouer les premiers rôles. On a parlé de l'AS OTR, on a parlé de l'AS Togoport, avec des recrutements par ici, des recrutements par là, mais après, c'est Gomido qui est arrivé, qui a joué totalement les premiers rôles. N'eût été les 2 dernières journées qui ont vu les Showboys finir sur les rotules, parce que sur 2 matchs, ils n'ont eu qu'un point. Imaginez si Gomido avait quand même continué sur sa bonne lancée, qu'aujourd'hui Gomido devait être très très loin. Donc, pour moi, les équipes qui doivent se battre pour aller chercher ces 2 places qualificatives pour les playoffs de façon logique, c'est AS Togoport, AS OTR et puis Dito. Parce que ce n'est pas un scandale si Gomido ne se retrouve pas là. Mais aujourd'hui, Gomido a pris une option pour une place sur les 2 qualificatives pour les playoffs. Ça suppose que ce sera un championnat très serré lors de la phase de retour, parce qu'il y a beaucoup de candidats, et beaucoup, même l'entente n'a pas dit son dernier mot.
Oui, et Grégoire Attignon, le top 3 dans les deux groupes, on voit Gomido, AS OTR, AS Togopor au niveau de la zone A, la zone B, c'est ASK, ASCO, Unisport, c'est normal. C'était ce qui est attendu. Tel que Latif vient de dire, quand on prend la poule A, Gomido, AS OTR, AS Togopor, Dito, oui, je me dis que on voyait beaucoup plus l'AS Togopor, on voyait beaucoup plus le Dynamique togolais, parce que le Dynamique togolais a cette habitude-là de jouer les premiers rôles dans ce championnat. On voit que oui, Dito peut le faire, mais arrivé à un moment, Dito déçoit toujours. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir également ici, parce que je me dis qu'à la première journée, Dito qui se fait battre par l'AS OTR 2-0. Ensuite, Dito va réagir face à Ange de Noche, mais les autres matchs, le 0-0 face à Boulessou, le match nul concédé face également à l'entente de Lomé, vous voyez que c'est des points perdus par le club de l'armée. Maintenant, l'Est Togo, j'évoquais le cas des Portugais tout à l'heure. On avait bien démarré ce championnat avec les 2 premières victoires, mais on a lâché des points par après avec des matchs nuls et ensuite une défaite. Deux défaites. Donc ça n'a pas également aidé cette équipe-là. Maintenant, la SOTR, oui, après la première victoire, il y a eu cette défaite-là derrière face à Boulessou. Donc, mais par après, on a vu la réaction quand même du côté de la SOTR qui a quand même aligné des points avec des victoires, notamment sur Ange et également surtout sur Gomido de Palimé, qui aujourd'hui permet donc au club auterrois de se retrouver à cette deuxième place. Cette deuxième place-là, ce n'est pas encore fini ce championnat. Je me dis que tout va se jouer maintenant à la phase retour. Parce que oui, il y a Gomido qui est entré là. Et c'est un peu cette équipe-là qui me surprend. Et quand vous voyez un peu le jeu de Gomido, quand vous voyez également la prestation des joueurs, je me dis que oui, cette équipe-là s'est cachée pour véritablement préparer ce championnat-là. On n'a pas vu Gomido dans sa préparation, mais on voit quand même le résultat aujourd'hui. Et si cette équipe-là corrige un tout petit peu quelque chose dans son effectif, surtout derrière, je crois que ça va quand même permettre à cette équipe-là de garder, pourquoi pas, cette première place. Maintenant, dans la zone nord, oui, moi, je suis un peu surpris par la place de Dasco de Kara. Je me dis que peut-être à la fin de cette phase... Deuxième, c'est pas alarmant. Oui, je me dis qu'à la fin, Asco devait prendre cette première place parce que tout d'abord, le champion sortant et puis le casting autour donc, de cette équipe avant le démarrage de ce championnat. Et on a vu comment est-ce que cette équipe a démarré ce championnat-là. Mais il y a eu certains résultats quelque part qui n'ont pas permis à Asco de se retrouver à cette place que le club voulait. C'est-à-dire ce match nul-là face à l'AS Bina, ce match nul également face à Unisport de Sokodé aujourd'hui n'ont pas permis à Asco de se retrouver. L'ASK, on a vu comment est-ce que cette équipe a commencé avec cette petite victoire sur Koroki. Ensuite, c'est une équipe qui s'est transformée à autre chose, défaite plutôt large succès face à Ifojet Atapame 6 buts à 1, Koroki Métété 4-1 et Unisport. Sarah FC plutôt 4-1 et puis cette défaite-là, surtout cette défaite cette victoire face à Unisport, je crois que c'est là où moi j'ai dit que oui, cette équipe-là mérite aujourd'hui sa première place face à Unisport 3-0. C'est les 2 derniers matchs qui ont quand même embêté un tout petit peu la SK, ce match nul là face à Asco et puis ce match nul également enregistré face à Semas de Sokodé lors de la dernière journée. Donc aujourd'hui on voit quand même que ces équipes ASK, Asco et Unisport se retrouvent ensemble et ce championnat-là n'est pas encore fini. Je le disais tantôt et tout va se jouer à la phase retour. La surprise dont vous parlez dans le groupe A avec Gomido, on vous propose d'ailleurs d'écouter l'entraîneur de cette équipe, Didier Amiga. Il faut reconnaître qu'il a du mieux à faire. On va retourner sur notre base, on va continuer les préparations. C'est vrai qu'on va leur donner un petit temps de repos et on va vite commencer le travail. Et après, il faudrait qu'on revienne un peu en force. Pas tellement de pression parce qu'on aura rencontré les mêmes équipes. Ce serait à l'image de la première. C'est toutes les équipes qui sont fatiguées, c'est pas Gomido seul. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du bas de tableau, ceux qui sont relégables, ils vont vouloir vraiment bousculer les choses. Au niveau de la tête aussi, c'est 2 qui vont jouer les playoffs. Il y aura peut-être un goût revanchard à la phase retour quand même. Le niveau n'est pas aussi mal. Après une année sans compétition, et quand vous voyez des matchs en début de championnat, c'était des matchs vraiment âprement disputés. C'est vers la fin que la fatigue a commencé par gagner les jambes, ce qui a fait qu'on a pu assister à de beaux jeux. Mais il faut reconnaître qu'il y a de la qualité, surtout dans l'autre poule où ACK Caracol en tête, c'est un candidat très sérieux.
Voilà, candidat très sérieux, Didier Améguin, coach de Gomido. On va écouter quelqu'un d'autre, c'est Aboubacar Diouf qui a pris Ange en cours de championnat. Ange qui est classé 7e, 6 points, qui doit changer de vision si cette équipe veut rester, on va dire, en D1. L'erreur d'un footballeur africain, c'est qu'il ne croit pas, même si tu es jeune, il faut croire. J'ai mis à la tête de ces joueurs de croire d'abord. Ensuite, j'ai encore réorganisé la façon de jouer, la façon tactique, technique, la finition. Je suis arrivé, on va travailler pour la phase de retour. Je suis ému par rapport à ce championnat. Je ne m'entendais pas sur le plan physique et tactique. J'ai vu des joueurs envie de jouer. On a des joueurs ici au Togo. La trêve longue de ce Covid, on est resté à la maison. Je ne m'attendais pas à ce jeu de part et d'autre. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir du beau football dans ce pays. Vous voulez dire qu'il y a de la qualité? Vraiment, il y a de qualité dans ce pays. S'il y a vraiment l'organisation, on a des talents pour le Togo. Et voilà, visiblement, les deux techniciens ont apprécié le niveau de championnat. Franck, oui, et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce niveau? Il est bon, il est moins bon, il est moyen. Que dites-vous? Le niveau est bon. Le niveau est bon, ce n'est pas seulement moi qui le dis. Il y a également le coach de l'ASK qui a apprécié surtout le match ASK ASCO. Le niveau était véritablement élevé par rapport à ce match. Mais il faut quand même reconnaître que le niveau qu'on accepte aujourd'hui par rapport donc à ce championnat, c'est parce que il y a maintenant de très bonnes installations. Parce qu'avant, on ne jouait pas sur de telles installations. Il y a maintenant gazon synthétique, tout va vite également. Il y a également des joueurs qui se découvrent, qui se font découvrir plutôt par rapport donc aux installations, parce que lorsqu'il faut doser la passe, lorsqu'il faut faire les transversales et tout cela, lorsqu'on a cette précision déjà, ça permet justement à ces joueurs de se faire voir et tout. Je crois que le niveau technique des joueurs est acceptable. Maintenant, quand on veut parler de cette poule, non, je crois que oui, allez-y très rapidement. Effectivement, la SK a éclaboussé plusieurs clubs au départ, mais à l'arrivée, elle a trébuché. Elle a trébuché face à Asco, face à Semassi. Elle a trébuché, dites-vous? Oui, puisque voilà, parce qu'à son départ et tout ça. Donc, on peut le dire, c'est que au départ, ASK a été mis en confiance, les joueurs se connaissent et tout ça. Je crois que au fil des journées, ASK sera en difficulté. Sera en difficulté parce que pratiquement toutes les équipes connaissent déjà ASK, savent que pratiquement il y a Nan qui joue de ce côté. Tout le monde connaît Asco aussi. Oui, mais Asco, vous savez que au fait, l'objectif premier d'Asco n'était pas d'être forcément champion. Le président dit qu'il veut retourner sur le continent. Pour le président, pour y être, il faut être champion ou bien deuxième. Pour le président, c'est d'en faire un modèle économique viable et puis faire un club professionnel. Voilà pourquoi au départ, on a fait venir des joueurs étrangers, et tout ça, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés qui sont arrivés également. Donc également, petit à petit, le président est en train de mettre des choses en place, notamment l'achat de ce bus-là que vous avez vu pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Lorsqu'on a dit qu'il y a eu du bruit au niveau donc, du club, c'est parce que le président a pensé qu'un club aujourd'hui, c'est une question de visibilité. C'est le Qatar Sport Investment du Togo. Non. Au fait, c'est de mettre en place une communication d'un club qu'on peut trouver justement dans les autres pays et tout ça. C'est pour cela que justement, lorsqu'on a à recruter donc un joueur, il faut quand même le dire, il faut poster ça, ce que nous ne voyons pas forcément au niveau des autres clubs ici. Il faut faire une médiatisation, une communication autour de ce que le club fait donc, par rapport donc, à son programme, à son objectif. C'est pour cela que justement, il y a cette communication qui est autour. Ce n'est pas un bruit. C'est une bonne communication. On veut vendre l'image et la visibilité. Voilà. Angelo Folico, où est-ce qu'on peut placer Goulouissou notamment? Parce que ce club, entre-temps, on a eu dire, oui, il y a eu des joueurs qui sont venus. À Taba, par exemple, qui fait partie des meilleurs buteurs. Djako Arafat. Où est-ce qu'on place Dono Hubert. Il y a de l'expérience. Les requins mâles.
Mais est-ce qu'ils se sont cassés une partie de leurs dents? Ils sont on va dire, quatrième. Ce n'est pas mauvais. 10 points. Quatrième, c'est pas mauvais. Tout président, lorsqu'on arrive dans un championnat avec justement le cas particulier du Togo à cause de la Covid, a nécessairement envie de faire quelque chose, de mieux se positionner. Maintenant, la réalité, souvent sur le terrain, est tout autre. Peut-être le coach qui était là entre-temps, Amadou Boukari. Remercier. Oui, il y a eu un travail qui était fait, qui se faisait justement, mais je ne sais pas s'ils ont vu dans une boule de cristal comme quoi peut-être l'avenir ne sera pas reluisant avec lui. Et tout de suite derrière, de fil à aiguille, puis voilà, on a trouvé une formule pour le mettre de côté et aller prendre Oloufade Adekami qui... En tout cas, réussi, on peut le dire, avec cette équipe il a fait de trois matchs. Il a fait 3 matchs. 3 matchs. 7 points. Voilà, donc, c'est-à-dire sur 9 points, il en a pris 7. C'est plus que bien. Voilà, donc, aujourd'hui, je pense aussi parfois que le fait d'apporter une nouveauté au niveau du staff technique, quelqu'un qui voit autrement vous êtes le football. contre le renvoi des entraîneurs, oui, vous l'avez dit. Je vais développer. je vais développer. De façon intempestive, de façon, je peux dire cavalière, elle n'est pas bonne cette méthode. Maintenant, toujours est-il qu'on a envie des résultats et après réflexion, on peut se dire que dans ce championnat-là particulier, ce n'est pas forcément les jeunes qui doivent faire la différence, mais peut-être les expérimenter. C'est-à-dire que c'est un championnat où on joue dimanche, mercredi, dimanche. Et donc, c'est ceux qui ont la matière, qui ont acquis beaucoup d'expérience, qui peuvent faire la différence. Diakou Arafat, dans certains matchs, a été complètement à côté de la plaque. Je me rappelle du match Bolwe sous Gomido au municipal, mais il a raté 2 occasions incroyable. Et là, on s'est dit, mais tiens, comment c'est possible? Ça n'arrive qu'aux vivants. Oui, mais quand on est footballeur et qu'on a envie d'être quand même quelqu'un qui appartient à un groupe et qui doit faire la différence, je pense qu'il va falloir faire la différence pour permettre aux jeunes également de vous respecter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, j'estime que pour la phase retour, ils doivent encore faire confiance à Oloufade. Il est là, il a bien signé. Et donc, il a apporté, on peut dire, certaines confiances. Un plus, parce que Oloufade Adekami, c'est un entraîneur qui joue avec l'affectif. C'est-à-dire quand il vous aime, vous êtes dans ses premiers plans, dans ses premiers choix. Mais quand il vous aime pas, vous aimez, vous n'aimez pas le joueur, mais il est bon. Oui, mais avec lui, même s'il ne vous aime pas, vous êtes bon, il vous met sur le banc. C'est ça, c'est comme ça il fonctionne. C'est comme ça il fonctionne. De toutes les façons, c'est lui le patron et les résultats lui incombent de toutes les manières. On va avancer. Par rapport à ce qu'il a dit par rapport à Oloufade, 30 secondes. Je crois que quand il est arrivé, il a modifié le travail que Amadou Boukari faisait. Il a déposé sur le banc certains joueurs qui étaient titulaires. Les frères Donou, ça dit Donou, Liassidi et puis Donou Hubert sont revenus sur le banc. Il a fait confiance à ceux qui sont des frères. Non, mais pas bon, je voudrais parler de et il y a également d'autres joueurs qui ne jouaient pas, qui n'étaient pas titulaires avant. Même Diakou Arafat était sur le banc. Face à Dito, il était sur le banc. Oui, et donc vous allez voir qu'il y a quand même un travail qui a été fait. La dernière fois face à Maranatha de Fiakoua, je vous dis que Bovolesou pouvait gagner ce match 6-1 s'il n'y a pas eu des occasions ratées par d'autres joueurs. Maintenant, il a fait confiance. Vous savez que au début, Ataba Manim aussi n'était pas véritablement ça, mais il a changé un tout petit peu le rôle, son positionnement, et puis il lui a donné le brassard. Et ça a changé un tout petit peu les données au niveau plus de responsabilité pour lui. Voilà. D'ailleurs, on va écouter Ataba Manim, qui est à 6 buts déjà après cette journée. C'est vrai que nous n'avons pas bien commencé ce championnat-là, mais bon, avec l'effort de tout le monde, avec tous les efforts de nos coéquipiers, nous les attaquants, on a essayé de bonifier cet effort-là. Pamara marqué des buts. Nous devons remercier tout le groupe. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Nous remercions tout le groupe et nous espérons continuer comme ça en phase retour. Après un début un peu difficile, on a vu quand même que vers la fin, vous réussissez 3 matchs avec 2 victoires et 1 nul. Qu'est-ce qui a changé? Oui, avec l'apport du coach Oloufade aussi, tactiquement, nous sommes plus au point.
Et il nous a apporté beaucoup, il nous a donné beaucoup de confiance et on a essayé de bonifier tout ça. Alors personnellement, vous marquez 6 buts pour le compte de cette phase aller. Une satisfaction pour vous? Oui, une satisfaction personnelle parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas écrit mon nom dans ce championnat-là. Pas les buts et pas décisifs. Mais cette récompense ne revient pas qu'à moi seul. Ça revient aussi aux coéquipiers qui m'ont donné de bons ballons afin de marquer les buts. Alors qu'est-ce qui explique ce renouveau-là de Ataba Manim? Oui, il faut dire que c'est aussi l'aide de la famille qui me soutiennent, qui sont derrière moi, qui prient pour moi. Et j'espère continuer à marquer des buts pour les remercier de leur effort. Ataba Manim, heureux, le joueur, il marque beaucoup de buts. Latif Yourouma, on l'a remarqué, mais il y a beaucoup de buts. Hein. Les joueurs s'expriment, les attaquants réussissent. On a vu même des défenseurs comme Toudi Mensah qui ont marqué déjà 2 buts dans ce championnat. Les Foli Gbadouegan de Gomido, les Madougou, les Ismaël Ouro Agoro, Richard Nan, Ouro Bodi Arissou. Mais bon, d'où vient cette réussite? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui, d'abord, tout le monde est unanime que le niveau, il est intéressant. Le niveau est intéressant. Les installations aussi. Voilà, ça c'est l'aspect le plus important. Écoutez, on peut être Cristiano, on peut être Messi. Lorsqu'on joue sur des installations qui ne sont pas bonnes, sincèrement, vous serez mauvais. C'est-à-dire, il n'y a pas de talent si l'installation n'est pas bonne. Et donc, aujourd'hui, le premier atout de ce que nous voyons, lorsqu'on dit le niveau est bon, c'est le même championnat. Mais c'est parce que les installations sont bonnes. Le dimanche, surpassé. Vous pensez que si ce n'était pas sur des terrains choisis, avec la grande pluie de Lomé, il devrait avoir un seul match? Non. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a c'est vrai, l'euphorie de retrouver les terrains. Lorsque, voilà, après plusieurs mois à la maison, vous retrouvez le jeu, vous retrouvez le terrain, il y a cette envie-là de s'illustrer. Alors, maintenant, les autres aspects sont là. Il y a la motivation. On parle de 2 mois de championnat. Il y a certains présidents qui n'ont misé que sur les victoires, qui n'ont misé que sur les résultats. C'est-à-dire que le salaire est là. Mais ils n'ont pas trop mis le paquet par rapport au salaire. Parce que le salaire, même, c'est combien? C'est 2 mois, c'est 3 mois. Vous savez, ici, peut-être Asco fera l'exception. Beaucoup de clubs, c'est par rapport aux saisons. On dit 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et après, derrière, vous êtes un joueur vide. C'est-à-dire que vous n'avez plus de revenus. Il y a certains clubs qui réussissent quand même à donner la moitié du salaire et à garder des joueurs. Le cas de l'ASK et beaucoup d'autres. Mais voilà. Il y a donc la mise. Beaucoup ont misé sur gagner et prenez de l'argent. Et les joueurs gagnent, prennent de l'argent. Les installations sont bonnes. Et ça fait que, voilà, aujourd'hui, c'est à la satisfaction de tout le monde. On a vu des meilleurs buteurs finir un championnat à 9 buts. C'est-à-dire toute la saison au Togo. Mais aujourd'hui, cette journée, phase aller, 9 buts déjà pour Ouro Ismaël. C'est intéressant pour le football togolais. Franco Rokoti, vous l'expliquez, il y a un des vôtres qui est à 5 buts. Tchakei Marouf après cette journée. Mais vous dites quoi? C'est un joueur extraordinaire. J'ai découvert en lui un grand talent. Il est énorme, surtout balle au pied et surtout sur les coups francs. Pratiquement, il a réussi tous ses coups francs. Il a cadré tous ses coups francs et il a mis 2 dans les filets contre Semassi et puis contre justement cette formation ASK. Il est extraordinaire ce joueur-là et je me dis que il n'a plus le niveau du championnat togolais. Franchement, donc franchement, on va le transférer. Franchement, Asco n'en a plus besoin, c'est ça, non? Non, pas que Asco n'en a plus besoin, c'est que il faut quand même dire que le joueur doit se voir ailleurs. C'est-à-dire que il est mûr. Vous le dites, il a été plusieurs fois convoqué en sélection. Oui, plusieurs fois convoqué en sélection, c'est pas une première fois. Il était au CHAN. Il a prouvé tout ce qu'il a dans le ventre. Je crois que actuellement on doit le voir dans un championnat un peu plus huppé au Maroc, en Tunisie, pour ne pas brûler les étapes. Oui. Et puis après, c'est vrai qu'actuellement, il a 25 ans, c'est déjà compliqué. Beaucoup pour lui. Donc, il va falloir aller donc au Maroc, en Tunisie, et puis essayer 2 ans après se retrouver dans un championnat. Pourquoi pas ne pas suivre les traces de Labafodo. Tu as bien fait une lecture. Voilà. Donc, c'est un joueur qui a la capacité de garder le ballon, qui a la capacité de changer le rythme
on a manqué. Contre la SCK, il n'a joué que 25 minutes et puis ça a basculé. Lorsqu'il était sorti, on a senti justement une prise de la SCK par rapport donc à cette rencontre. Contre justement également Ifrodien, parce que c'est vrai, Asco avait marqué 2 buts, mais à la fin, ce n'était pas ça parce que justement le joueur n'était pas là. Est-il physiquement fragile ? Fragile, non, c'est parce qu'il a pris beaucoup de coups contre Semassi. Semassi, c'est vrai, c'est une grande formation, c'est une formation joueuse, mais lorsque vous avez le ballon, on demande tout simplement aux joueurs d'être un peu plus rigoureux par rapport donc au porteur du ballon. Bien. Donc, il a véritablement pris de coups contre Semassi, ce qui a fait à la 5e journée, ce qui a fait que ça a été difficile pour lui de tenir face à la SCK à la 6e journée et puis faire bien terminer donc la première phase de ce championnat. Oui, pour la phase retour, qu'est-ce qu'on peut dire de la SCK qui visiblement a eu, on va dire, pas trop de problèmes sur cette première phase. 24 buts marqués, 4 encaissés, un goal de plus 20. On se dirait dans un championnat classique à la fin de saison, mais c'est juste après cette journée. Qu'est-ce qu'on peut dire de la SCK, de Asco, Unisport, puis ouais. Bon, la certitude, je dirais la bonne nouvelle pour la SCK, c'est qu'il y a des certitudes. Agoro Ismaël, Nan Richard, Tchatakora Abdel Semiou et tous les autres. Manissa Paul. On sent que c'est une famille, c'est un groupe de joueurs qui se connaît très très bien. La preuve, ils ont été au CHAN, ils ont pour moi de l'expérience et ils sont en train de reverser cela au niveau du championnat. Moi j'ai toujours dit que les joueurs togolais à une certaine période sont des joueurs paresseux. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ne vont pas jouer à 200% à fond leur match. Lorsque vous avez l'occasion, face à un adversaire, quel qu'il soit, de mettre 3, 4, 5 buts, il faut le faire et marquer son territoire. D'aucuns disent qu'il faut gagner. Moi, je dis qu'il faut gagner avec la manière. Et pour l'instant, c'est ce que Jonas Kokou, comme l'a fait avec cette équipe de l'ASK. Et j'estime qu'il doit continuer sur cette lancée parce que le plus difficile, c'est de rester au sommet. Quand on jette un coup d'œil sur les chiffres, ASK n'a que 2 petits points d'avance sur Asco de Kara. Donc pour moi, c'est encore fondable. Asco peut rapidement retrouver. C'est encore jouable, rien n'est joué. Mais totalement jouable. Donc oui, je peux dire que l'ASK peut peut-être encore accélérer lors de la phase retour, histoire de se dire que là, on a encore 7 matchs pour rapidement se qualifier pour les playoffs et surtout revenir sur le continent. Maintenant, est-ce que Asco va voir cela d'un bon oeil? Est-ce que Unisport va rester sur ses lauriers, se contenter de la 3e place? Est-ce que Sarah, Ifodja et les autres vont se réveiller? Parce que lors de la manche allée, sûrement que les entraîneurs ont pris soin de noter un tout petit peu comment est-ce que ASK joue. Personnellement, je n'ai pas vu ASK jouer lors de la phase aller. J'espère avoir l'opportunité de la voir lors de la phase retour pour faire beaucoup plus d'analyse sur le jeu de Jonas Kokou comme là. Et de toutes les façons, j'estime qu'il y a une pression sur cette équipe-là et elle doit savoir la gérer pour maintenir le cap lors de la phase retour. Sarah, Koroki, Ifodja, il s'agit pour eux de jouer pour se maintenir. Ça va être compliqué. Bien sûr, ça va être très compliqué, surtout pour Ifodja d'Atapamé. Le docteur le disait tout à l'heure, c'est un peu la déception. Quand on voit un tout petit peu le travail, quand on voit également l'organisation, tout de cette équipe, avec à sa tête un président comme Michel Lamétodi, et aujourd'hui se retrouver à cette place, je me dis que soit c'est un problème, est-ce que ce club n'a pas un problème au niveau donc d'Atapamé ou c'est au niveau, puisque avant la dernière journée on a même appris que le président aurait même envoyé des joueurs se préparer pour faire la dernière journée. Mais finalement on a compris que non, que ces joueurs-là ne peuvent pas faire l'affaire. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut faire les choses. Il faut chercher à savoir ce qu'il y a comme problème d'abord, et je crois qu'ils ont quelques jours. C'est vrai que 10 jours ce n'est pas aussi beaucoup pour réorganiser un peu les choses, mais moi je crois qu'il faut toujours faire confiance à ce staff-là, parce que oui, Doté Franck et puis Appel Teakou, c'est des anciens joueurs, ils savent pourquoi ils sont là, et je ne pense pas qu'ils sont là, ils voient l'équipe alignée des défaites et on va se dire que non, que c'est bien, mais je crois qu'il faut un tout petit peu s'asseoir et discuter pour voir un peu le problème. Maintenant, Sarah, moi je me dis que c'est une équipe qui est en train de revenir après le début un peu difficile pour ce club-là. Oui, Franck le disait tantôt, on a fait revenir
le buteur maison, Okwarashika Godwin. Il y a également d'autres joueurs qui sont revenus. On est arrivé à avoir un entraîneur maintenant sur le banc parce qu'avant, ce n'était pas le véritable entraîneur. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire et que si on profite de ces 10 jours-là pour réorganiser un tout petit peu les choses, ça va se faire. Maintenant, Koroki, oui, on voit également que c'est un club qui a envie de faire quelque chose, mais à la fin, qui perd toujours ses matchs. Mais pourquoi cela? Je crois que Aikoro Alaru aussi doit savoir maintenant ce qu'il faut faire comme travail et pour quand même essayer de quitter cette zone-là. Mais il faut quand même savoir que AS Bina ne sera pas là pour quand même rester les bras croisés et les voir jouer. C'est de même que c'est Masito Sokode qui a réussi quand même à avoir 10 points à la fin de la phase aller. Et c'est sans doute que les guerriers vont chercher à faire mieux que cette phase aller-là. Dans la poule A, il y a 4 qui sont en tête. Gomido, Aïsoter, Togopor, Boblessou. Mais qui voyez-vous dans les 2 premiers pour le play-off? Qui peut-on... Mon ami, c'est lui qui pose la question. Si vous permettez... On n'a plus beaucoup de temps. Oui, en fait, c'est comme les choses ont évolué au niveau de Difodia d'Atapamé. Parce que là, il y a une forte rumeur qui parle d'un nouveau staff déjà à la tête de Difodia. Voilà, l'information devrait être véritablement peut-être confirmée ou bien vérifiée, puisque là, beaucoup parlent déjà de Kekbalo et de Atchou Joël qui seraient déjà du côté d'Atapamé pour prendre la suite. Oui. Gomido, Terre, Togopor, Boblessou. Boblessou, c'est vrai qu'on a vu Olufade arriver, mais est-ce que... parce que lorsque moi je l'ai interrogé, il a dit que la mission qu'on lui a signée, c'est de maintenir le club. Et c'est ce que lui, il a commencé à faire. Et donc, il va vouloir peut-être... L'appétit vient en mangeant. C'est ce que le président dit. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Maintenant, on sait que 2 équipes, c'est devenu comme une obsession. C'est-à-dire, jouer le continent, c'est une obsession pour 2 équipes. C'est-à-dire, je veux parler de l'AS Sautière et de l'AS Togopor. C'est-à-dire, c'est une obsession. C'est pas une obsession pour Dito? Pour Dito, oui, Dito veut jouer, mais clairement, ils ne le brandissent pas. Ils veulent jouer leur premier rôle, mais ailleurs, on sent que c'est l'obsession, surtout lorsque vous prenez l'AS Sautière. Depuis la création de l'AS Douane, en passant par l'AS Sautière et je sais quoi, mais tous les ans, c'est de jouer sur le continent. Et cette équipe, moi, ce qui me dérange, c'est que ces équipes-là ont effectivement les moyens d'aller chercher le continent et ont les moyens de tirer le Togo par le haut. Je veux parler du football togolais. Vous savez, Village Togo-Port. Parce que toutes les équipes n'ont pas les moyens de s'acheter les billets d'avion. Mais eux, c'est les équipes de l'administration togolaise. Si elles sont en championnat, elles peuvent mettre les moyens. Et donc, je vois ces équipes-là aller chercher, mais seulement, c'est difficile de parier sur ces équipes-là. En tout cas, moi, Latif, je ne vais jamais mettre une pièce sur ces équipes corpo parce qu'à la fin, elles vont vous décevoir. Mais lorsque vous voyez le contenu, je n'ai pas vu un seul match de la Sautière. Après, la première fois, je n'ai pas vu un seul match, mais j'ai vu l'AS Togopor qui a un jeu intéressant. L'AS Togopor a perdu des matchs, mais face à Gomido, cette équipe méritait tout sauf une défaite. Malheureusement, ils ont perdu. Mais cette équipe-là va se reprendre forcément. Très bien. Il faut juste légitimer ou bien confirmer Aménito Akwete, parce que là aussi, on dit il faut qu'il fasse des preuves avant. Les preuves, je ne sais pas quelles preuves encore. Il a gagné cette preuve-là. Donc, Gomido doit se reprendre, sinon Gomido risque de quitter sa place là, parce que ça commence à les signes de fatigue, la profondeur de banc également, c'est un souci également pour les showboys. Franck, Ange Maranatha, la lutte pour le maintien va commencer. Oui, il faut savoir que Maranatha joue souvent la 2e phase du championnat, donc cette équipe peut surprendre à tout moment, mais il faut quand même reconnaître que la 2e phase sera âprement disputée. Ça sera serré partout. Maranatha qui joue bien donc, au niveau de l'entrejeu, mais c'est au niveau de la finition que ça pêche. Je crois que cette formation va travailler durant cette trêve-là pour essayer donc de peaufiner les derniers réglages au niveau de la ligne offensive. Au niveau de Ange, il faut quand même reconnaître que c'est une équipe qui joue sur un faux rythme. Elle peut encaisser 4 buts, mais le prochain match, elle peut surprendre. Je crois que c'est une équipe qui peut à chaque moment surprendre
et peut revenir au niveau donc, du ventre du classement. 30 secondes l'arbitrage, on en dit quoi? Ah oui, l'arbitrage, je crois que, bon, en fait, on ne peut pas dire que les arbitres ont été pour des défaites pour les équipes ou bien été pour les victoires de certaines équipes. Les arbitres ont fait également leur boulot, mais vous savez... Ils ont été bons, c'est ce que vous... Oui, ils ont fait leur boulot. Ils ont fait leur boulot. Oui, c'est vrai qu'on peut leur reprocher des choses, mais il faut quand même apprécier également ce qu'ils sont en train de faire. Et pour le moment, je crois que c'est bien. Il faut quand même aider ces arbitres-là à mieux faire leur travail que de les enterrer. Je sais de quoi je parle. Très bien. Et je crois qu'on va quand même toucher ces points-là, surtout au niveau donc, de l'organisation, le comportement de certains responsables de club. Latif, les arbitres. Ils peuvent encore mieux faire parce que lorsque vous voyez sur des matchs quelques critiques qui arrivent, les critiques ne sont pas venues que des entraîneurs, mais nous-mêmes en tant que journalistes, nous avons vu des ratés. Nous estimons que ce ne sont pas une volonté délibérée quand même de ces arbitres-là de fausser quand même un match, mais la perfection n'est pas de ce monde, on le dit. Maintenant, il faut que ces arbitres-là aillent toujours à l'école parce que une erreur d'arbitrage fait perdre quand même un match ou bien fait gagner un match à une autre équipe. Maintenant, de façon globale, on ne peut pas dire qu'ils ont été mauvais. Il y a eu des ratés, mais ils peuvent encore mieux faire. Mais que les dirigeants, certains dirigeants cessent d'influencer le choix de certains arbitres parce qu'un arbitre aurait, je dis bien aurait, fait une erreur ou bien se serait loupé sur une action qu'un dirigeant, parce que ce dirigeant a une position soit à la fédération ou soit ce dirigeant est ami avec les membres de la commission. Les membres de la commission, que ces gens-là influence le choix de certains arbitres, on garde certains arbitres, on désigne toujours certains. Il faudrait éviter cela parce que ça risque de dégénérer un jour par rapport à Angelo, un petit mot sur l'organisation dans son ensemble. Bon, l'organisation, je vais revenir sur les installations. On a parlé du stade de Kégué. Là, il n'y a rien à dire. Les vestiaires sont là, le terrain, il est là, bien arrosé, bien vert. Le municipal aussi. Sauf que le stade de la JCA. Le stade de la JCA, il va falloir revoir ce stade-là parce que quand vous arrivez, quand c'est la période de chaleur, de soleil, vous ne savez pas où rester. C'est compliqué. Il n'y a même pas aujourd'hui je ne sais pas, voilà, de dispositif vous permettant d'être à l'aise, de faire votre match. Et je me rappelle très bien. Mais c'est pas couvert. Mais elle n'est pas, mais elle est archaïque. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer dans un site pareil. Très bien. Je lance un message au président Aziamale que je salue au passage, tout comme aux autorités municipales de l'autre côté. Mais je me rappelle très bien un match entre Bolouessou et L'Entente 2. Le président de la fédération togolaise était même là. Il était assis contre pratiquement le mur, sans toit de ce stade de la JCA. Ce n'est pas normal. Très bien. Il va falloir trouver d'autres moyens, d'autres formules pour qu'enfin les joueurs puissent évoluer dans des conditions meilleures. On a déjà fait le frais, c'était il y a eu cette grande pluie là du dimanche je suis passé. On ne savait pas là où rester. Ça a été difficile de faire ce match. Organisation. Il y a un manguier qui cache la vue à... Un grand manguier. Qui cache la vue, on ne voit pas toute la ligne. Tout ça là, il faut... placer un mot sur l'organisation. C'est au-delà de la moyenne, mais il faut quand même reconnaître que c'est difficile pour les hommes de médias d'avoir accès au terrain, au stade, parce qu'on parle de Covid, on parle de cette liste-là. Si vous n'avez pas fait de test, vous ne pouvez pas. On a fait le test, mais des fois... Il n'y a pas de coordination. Il y a des zélés à l'entrée du stade. Ça, c'est tout ça. Pélagie, est-ce qu'on peut aller voir les auditeurs? Ils sont là? Oui, on y va. On va leur donner quelques minutes. Quelques 3, 4, 5, c'est possible, oui. Je pense 5, oui, voire plus, on peut leur donner. Ils vont se prononcer. Ils n'ont pas eu l'occasion d'aller au stade. Voilà. Donc, leur stade, c'est Sport FM. C'est Sport FM, voilà. Oui, allô? Allô, bonsoir Radio Sport FM. Salut, cher ami. C'est Bepoint Daoud ou bien? Oui, salut. Très bien. Tout d'abord, moi, je tiens à remercier la Radio Sport FM. Merci. Et partout, tout ce qu'il a fait concernant ce début du championnat jusqu'à la fin des matchs d'aller. Grand merci à lui. Nous n'allons pas au terrain, mais il nous a fait vivre tous ces matchs. Donc, on doit lui remercier. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et bonne émission. À très bientôt. Bon après-midi. Oui.
92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Voilà, pour avoir accès à cette émission. Et voilà, vous prononcez un peu sur le championnat qui vient de boucler sa phase aller. Ça revient très vite, hein, c'est juste le 5. Et la D2 vient s'ajouter, ce sera le 4, un mardi. On verra bien ce qui va se passer dans ces 3 groupes. Ça va être un championnat intéressant, on l'espère, avec un groupe où se retrouvent Arabia, Étoile Filante, Agaza et tous les autres, JCA, Asfosa, oui. Tout le monde tout le monde veut arriver dans l'élite. Le combat risque d'être acharné à ce niveau. Oui, il y aura également lutte dans la poule B. Il y a Kotoko, il y a Tambo, il y a Fupa, il y a Fupa, il y a Koto. Ah oui. Il y a Koto. Il faudra se préparer. Mais le souci pour la D2, surtout dans la zone, dans la poule A, c'est que voilà, il y a certains terrains qui sont des pelouses et puis des terres battues. Terre battue. Malheureusement, ils n'auront pas la même chance comme ceux de les équipes qui ont leur propre pelouse. Ne joueront pas sur leur propre pelouse. Et elles iront jouer sur les terres battues. Et les équipes qui n'ont pas de pelouse viendront jouer sur les pelouses. Vous voyez un peu. Oui, puis c'est pour la deuxième division dans la poule A. À ce niveau, peut-être on a manqué un peu de... Il y a Blogame, il y a Oscar Anthony, il y a Bossime, il y a la GCA, il y a Tchédier et puis Tablebou. Ce sont les stades retenus pour... Par exemple, tous ces stades sont bons. Par exemple, Agaza qui a sa propre pelouse ne jouera pas sur sa pelouse. Également qui a sa propre pelouse mais ne va pas jouer sur sa pelouse. On aurait pensé autrement l'organisation du championnat parce qu'on n'est pas pressé lorsqu'on parle de deuxième division. C'est au niveau de la première division qu'on est véritablement placé. Voilà, il y a un auditeur, on va lui donner le pouvoir. Allô? Un petit problème avec l'auditeur, il est finalement parti. Peut-être qu'on va le retrouver avant la fin de cette émission parce que c'est dans quelques minutes seulement. Voilà, donc vous disiez, Franck? Oui, pensez autrement l'organisation du championnat de deuxième division parce que véritablement on n'est pas pressé. Oui, mais est-ce qu'on a le temps? On a le temps, c'est-à-dire qu'on peut finir le championnat de première division. Avant de commencer? Avant de commencer le championnat. Vous pensez? Oui, on a véritablement de temps. Parce qu'on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Puisqu'au niveau de la 2D, on aura il n'y aura pas de... Voilà, donc normalement... C'est quand même compliqué. Hein. On ne saurait jamais le dire comment ce genre de discussions se font et comment on arrive à dispatcher les différentes poules, les différentes équipes par rapport aux différents sites. Parce que là, on tend vers quand même le fait de jouer sur de belles pelouses pour avoir un championnat de qualité. Parce que n'oublions pas, plus on a un championnat de qualité, plus on aura des joueurs capables de venir étoffer la sélection qui, par endroit, est déjà engagée dans plusieurs compétitions internationales. Mais si ça ne se fait pas ainsi, quelque part, on est en train de faire un pas en avant et puis 3 autres en arrière. Voilà. On va boucler cette émission. Ça a été intéressant. Merci Latif Yorouma. Merci Franck Orokoti. Bonne chance à Asco. Hein. Il fallait être en jaune. Vous êtes en bleu. Ça, c'est ASK. Angelo Foliko. Ici, c'est pas la télé, c'est la radio. Grégoire Attignon et l'homme à Dovo Pelagime Koumbale. À très bientôt.